mes amis. Ne craignez rien et n'ayez pas peur. Soyez attentifs, écoutez. Si vous avez un cœur de repentance et si vous avez un cœur qui est rempli d'amour pour votre Dieu, vous craignez rien. Vous savez que dans ce monde où on est très dur à le supporter. Bon, ce n'est pas cette terre qui est trop dure à supporter, mais c'est notre vie quotidienne qui est très lourd à supporter, lourd de tout. Tout ce qu'on prend en charge. Dans ce monde, on dit qu'il faut beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, on dépense beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour vivre, pour payer. Mais vous savez, mes amis, si vous avez le cœur meurtri de tous ces événements que ce gouvernement nous prend notre argent pour s'enrichir les poches, mais ne l'oubliez jamais, mes amis. Quand ce qu'on n'a pas sur ce monde, nous l'aurons dans l'autre, mais différemment. Tout ce qu'ils vous promettent, le gouvernement, ne tombez pas dans leur piège. C'est faux. Vous n'allez pas réussir avec eux. Jamais vous allez réussir. Des bons parleurs, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Et ne tombez pas dans leur piège. Parce que tout ce qu'ils vous promettent, on ne va pas l'obtenir. C'est faux. C'est pour qu'ils se fassent du bien pour eux. Parce que c'est des ministres. Ils disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire là, mais c'est pas vrai. Et au moment qu'ils seront élus, nous aurons le bec dans l'eau. Et vous allez comprendre. Pourquoi voter? Ça ne sert à rien. Voter pourquoi? Pour un gouvernement qui pourrait nous faire des choses très bien, des choses qui voudraient le coup. Oui, on pourrait. Ne l'oubliez jamais, mes amis. C'est des lois des hommes. Ils ont été toujours mal conduits sur cette terre. Comment vous voulez que les hommes sur cette terre aient une conduite parfaite? Une conduite logique. Une conduite de vous promettre des choses qu'ils ne font pas. Non, mes amis. Les lois que Dieu nous a données, c'est ces lois qui ont été marquées sur les 10 commandements. Moïse nous les a données pour nous expliquer, pour nous faire comprendre. Et que Dieu, toutes ces choses qu'il nous a promis, toutes ces choses qu'il va avoir dans ce monde, ça va se réaliser. Lui, il nous a fait un paradis pour nous. Pour qu'on soit heureux là. Pour qu'on soit bien. Qu'on soit rempli d'amour. Alors si vous êtes triste et malheureux, ne soyez pas. Avec Jésus, si vous avez une foi inébranlable, un grand amour, alors vous n'aurez pas peur de cette vie terrestre sur cette terre. Jésus il est là-haut et nous sommes en bas. Alors on suit toutes ces catastrophes qu'il y a, toute cette misère. C'est vrai que nous ne sommes pas heureux sur cette terre. Mais soyez heureux en vous. La prière nous montre qu'on est capable de être fort, de lutter contre le mal. La prière, elle nous efface nos ennuis, elle nous remet droit. Et la prière nous donne encore plus la foi de se redresser. Ne l'oubliez jamais, mes amis.
que, comme j'ai toujours dit, c'est que, comme Paris sera détruit, oui, Paris sera détruit. Paris n'existera plus. Hein. Paris, on ne va plus en entendre parler après. Hein. Il y aura des villes dans Paris qui sera détruite. Hein. Puis il y a une partie de la France qui sera sauvée, hein, qui ne sera pas détruite. Hein. Et puis il y aura des grandes villes comme New York, partout, qui seront détruites, les grandes villes. Ça, c'est des choses qui viennent de l'Apocalypse, et que Dieu, faut qu'il balise cette terre, hein, parce qu'il y a trop de méchants. Beaucoup de personnes se parlent pas, se pardonnent pas, ils s'aiment pas, ils se détestent, ils font les guerres à la place de faire le bien. Alors, comme Jésus a toujours dit, vous écoutez votre père Satan. Mais pas pour ceux qui croient en Dieu. Pas pour ceux qui l'aiment. Alors, ils n'ont qu'à écouter leur père Satan. Satan, il est le prince des mensonges. Il n'y a aucune vérité en lui. Aucune. Il nous fait toujours tomber dans des profonds, très bas pour pas qu'on réussisse. Parce que tout le monde vont prier pour Satan en disant, Satan, oui, nous voulons de l'argent, nous voulons ci et là. Satan, il va leur donner. Mais en condition que leur âme soit à lui. Pour les flatter, pour les prendre, pour les mettre en enfer, et après en enfer, il va dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Vous me prenez pour un menteur, vous me prenez, excusez-moi, vous me prenez pour qui que ce soit, non, moi je vous ai attiré là-dessous, hein, voilà, mais il est là, il va les massacrer, hein. Satan, il n'y a aucune vérité en lui, c'est le prince des mensonges. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas, mes amis, il ne faut pas se donner à la bête, parce que la bête va venir, hein. Et oui, il y a trois personnages qui vont venir, et c'est pas des humains, hein. Ils vont prendre la forme humaine, bien sûr, hein. Ils ne vont pas prendre la forme de bête en disant de se présenter devant le monde, ça va les effrayer et ils vont avoir peur. Non, ils vont se présenter humains, quoi. Voilà, il faut attirer la foule, et puis voilà. Ils vont faire des bons discours. Ça, oui, pour attirer. Mais lui qui croit quoi? Lui, il croit doit être vainqueur sur la terre. Il croit que le monde entier va vers lui, il n'y aura plus personne vers Dieu, il n'y aura plus rien, mais Satan se met un petit peu le doigt dans l'œil, hein. Il croit un peu au conte de fées, hein. C'est n'importe quoi, hein. Dans mon raisonnement à moi, je dis qu'il compte comme un conte de fées, non, c'est mon raisonnement à moi, quoi. Mais voilà, non, Satan, il rêve un peu au Père Noël. Hein. Non, c'est que comme le vrai Jésus va venir, pour l'instant, il est obligé de laisser toutes ces choses arriver, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire le monde entier. Voilà. Je sais que lui, déjà, il sait, il a vu tout ce qui va se passer dans ce monde. Hein. Il va revoir encore. Voilà. Puis après, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va venir et puis il va balayer tous ces démons, Satan, et off, dans l'enfer, et puis c'est terminé. Hein. Puis après, voilà, ils vont dire quand ce qu'on a fait, comme misère, quand ce qu'on a fait comme tristesse, nous avons fait de la peine à notre Dieu. Non, mes amis, c'est pas la peine à notre Dieu, c'est la misère qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils ont fait le grand péché. Un grand péché de se donner à la bête, et qu'ils n'auraient pas dû faire. Dieu leur a fait, c'est pour leur faire comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils font, à qui qu'ils sont donnés. C'est des choses ridicules, mais de toute façon ils comprendront après quand ça s'entendra. Mais que n'oublions pas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui croient que Jésus de Nazareth n'est pas Dieu. Si, il est descendu du ciel comme une lumière. Il l'a dit lui-même. Il l'a témoigné devant le monde entier en disant qu'il est Dieu. Même ses apôtres qui disaient, Maître, montre-nous Dieu. On veut voir Dieu. Jésus disait, depuis le temps que je suis avec vous, depuis le temps, et vous ne le connaissez pas. Il était Dieu. Ils sont trois dans le même, une seule personne.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une seule personne. Cet homme qui est Jésus qui s'est incarné. Moi, je peux le dire, mes amis, je vous le redis, je vous l'ai dit dans mes vidéos, que je l'ai vu dans la montagne du Sinaï, que c'était Dieu, cet homme qui devait venir sur cette terre, la même personne que j'ai vue, qu'il est venu. C'était Jésus de Nazareth. Dieu s'est donné Jésus sur cette terre, lui qui s'est présenté devant Moïse. Le seul qui a vu Dieu, c'était Moïse. Rendez-vous compte que moi, je suis lié à Moïse. Je ne suis pas Moïse, mais je suis lié à Moïse. Il m'a fait voir les 10 commandements à la montagne, il m'a fait voir Dieu, qui était Jésus, que Moïse a vu. J'ai vu le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, j'ai vu l'enfer, le purgatoire. J'ai vu le paradis. Il y a tellement de choses que Dieu m'a fait voir. Tellement de choses que je suis là pour vous expliquer, pour vous faire comprendre que tout existe. Et ne l'oubliez jamais, mes amis, que Jésus de Nazareth, il existe. Il va venir. Il ne va pas venir comme ça. Il va se présenter dans le ciel avec tous ses anges, dans sa gloire. Et tous ceux qui sont pour lui, tous ceux qui l'ont aimé, qui ne l'ont pas rejeté, et qui prient, et qui se fait pardonner, ils monteront au ciel. Mais tous ceux qui l'ont rejeté, qui n'ont pas voulu le croire comme Dieu, ben, voilà, leur jugement est fait. Tous ceux qui sont à la lumière viendront à la lumière, et tous ceux qui ne sont pas à la lumière ne retourneront pas à la lumière, ils sont dans les ténèbres. Non. La seule chose que je vous dis, mes amis, c'est que ces personnes ne veulent pas se faire pardonner, Dieu ne les pardonnera pas. Ça, je vous le dis en vérité, Jésus ne les pardonnera pas. On dit que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, bien sûr. Si tu pardonnes, il te pardonnera. Mais si tu ne le fais pas, il ne te pardonnera pas. Mais qui déteste ceux qui sont méchants. Il a horreur de ça. Il déteste aussi ceux qui font le mal autour d'eux, à la place de se, comment je veux dire moi, à la place de se faire pardonner, à la place de se procurer la paix. Et ben, ils font le mal, quoi. Voilà, et Jésus, il déteste ça. Même tous ceux qui divorcent, ils sont mariés devant Dieu. Vous savez, un mariage qui est fait devant le maire, ce n'est pas un mariage, c'est un faux mariage. C'est un mariage bidon, c'est un mariage qui est fait par la loi des hommes. Ça n'existe pas, ils ne sont pas mariés. Mais si tu fais un mariage devant Dieu, c'est un vrai mariage. Oui, parce que tu es marié devant ton Dieu. Tu as reçu la bénédiction de Dieu et l'amour de Dieu. Tu es béni par sa main. Et si tu divorces, là-haut, ça les secoue, ça leur fait mal. Et Dieu n'aime pas ça. Il a horreur de ça. Il punit ces personnes-là. En connaissant pour que ces personnes se fassent pardonner, mais j'ai toujours dit, ces personnes, s'ils veulent se faire pardonner, qu'ils ne se font pas pardonner par eux-mêmes. Non, ils ne vont pas y aller chez eux, devant une croix, devant une image, pardon Jésus, pardon Marie. Non. Allez voir un prêtre, mes amis. C'est d'avoir un prêtre. Si vous n'allez pas voir un prêtre, ben Dieu, il ne pourra pas vous pardonner. Si vous allez voir un prêtre, et derrière ce prêtre, il y a Jésus. Et le prêtre, ben, par l'intermédiaire de Dieu, vous pardonnera. Et Jésus vous dira, va et ne pêche plus. Prie. Mais tous ceux qui vous ont fait du mal, ou ceux qui ne vous ont pas fait de mal, ne faites pas des choses que vous allez regretter un jour. Tous ceux qui ont fait du mal, à ceux qui ont bien fait, on les a rejetés, on les a accusés de faux témoignages, des choses, des mensonges. Non, mes amis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Satan est toujours avec vous. Tous ceux qui font le mal, Satan est toujours avec vous. C'est lui qui vous pousse à vous faire le mal. Satan ne vous aime pas. Il n'aime pas les humains sur la terre. Il n'a jamais aimé les humains depuis que Dieu a voulu, depuis qu'il a mis les humains sur la terre. C'est pour ça, s'il aurait aimé les humains, eh ben, il n'aurait pas fait le mal à Adam et Ève. Et c'est pour ça que cette secousse qu'a secoué le monde, cette misère, cette malchance, c'était de leur faute. Non, mes amis, c'est que si vous faites le mal, si vous accusez
Et une personne qui n'a rien fait, ou vous accusez qui que ce soit, même qu'il a fait du mal, quoi que ce soit, n'accusez-vous pas. Ne dites pas, même c'est marqué sur les 10 commandements, n'utilisez pas de faux témoignages à votre prochain. Pas de faux témoignages. C'est pas bien. Même, laissez la personne pour qu'est-ce qu'elle est. Faut pas. Pardonnez-vous si vous faites le mal. Pardonnez-vous tous. Dieu vous pardonnera. Mais, je le redis encore, là, vous ne pouvez pas vous faire pardonner seul. Allez voir dans un confessionnal. Prenez un rendez-vous avec le prêtre. Y allez le dimanche. Le prêtre, je pense qu'il ne vous refusera pas. Un confessionnal, comme tous les fidèles partiront chez eux, et vous serez tout seul avec le prêtre dans un confessionnal, et puis il vous pardonnera. Puis, ou sinon, voilà, il faut se faire pardonner. Mais arrêtez de faire le mal. Faites le bien autour de vous. Rachetez-vous. Parlez à la personne que vous avez fait du mal. La personne ne vous repoussera pas. Ça vous repousse, ça ne veut plus vous parler. Alors, laissez-la tranquille, priez et pardonnez. Moi, ce que je fais, vous savez, c'est que mon ex-femme m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de misère, beaucoup de mensonges qu'il y a eu. Des choses inimaginables. Elle le sait elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais ne l'oubliez jamais. Il faut qu'elle se fait pardonner. Dieu la pardonnera. Moi, déjà, je la pardonne de tout mon cœur et de tout mon amour. Oui, j'y pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est très dur parce que j'ai passé un calvaire très dur, hein, par ces mensonges, par tout ce qui s'est passé. C'est très dur, j'y pense beaucoup. Mais je pardonne. Mais j'ai toujours Dieu avec moi, tous les jours. Mais je pardonne. Il faut pardonner, mes amis. Parce que si on ne pardonne pas, eh ben, nous ne serons jamais tranquilles, nous ne serons jamais heureux. Notre vie sera triste, malheureuse sur cette terre, et nous n'arriverons à rien du tout. On aura un chemin qui sera de travers. Non, mes amis, pardonnez, c'est le moment. Comme j'ai toujours dit, comme Jésus était sur la croix, oui, il a beaucoup souffert. Même il pleurait sur la croix. Pourquoi qu'il pleurait? Comme il voyait ce peuple qui se moquait de lui, ce peuple qui voulait sa mort, et là, il sentait au pied de la croix, en attendant qu'il finisse de mourir. Et là, le monde entier se sentait content, pour eux, c'était la paix, c'était, voilà, tranquille, heureux. Voilà, cette personne, ce menteur, ce blasphémateur, il est mort, on n'entendra plus parler de lui, mais aujourd'hui, on entend encore parler de Dieu. Lui, il est debout, mais toutes ces personnes qui l'ont fait le mal, ben oui, sont aujourd'hui. Il y en a en purgatoire, il y en a qui sont en enfer. Mais Dieu choisira les défunts. Il est vivant, hein, à la fin. Mais ne l'oubliez jamais, mes amis, c'est comme il était sur la croix, Jésus. J'ai dit qu'il a pleuré. Parce que ces personnes, ils ont fait du mal à un Dieu, des personnes qui ne comprenaient rien. Satan, il était à côté d'eux. Parce que Satan, il ne faut pas l'oublier que, comme Jésus était crucifié, Satan, il était à côté. Hein. Il attendait, il était content. Alors il poussait plus ce peuple, les Juifs, quoi, tous, même les Romains, ils poussaient à insulter Dieu. Voilà, de être méchants. Ces démons, ils sont là pour pousser le peuple, pour haïr encore plus Dieu, quoi. Et Satan, il était là jusqu'à la fin. Mais n'oubliez pas, c'est que Dieu l'a gagné. Satan, qu'est-ce qu'il croyait? C'était la mort de Jésus, et puis c'était fini, on n'entendait plus parler. Non. Il sait très bien que Jésus, il est éternel. Hein. C'est notre Dieu. Il faut l'aimer, il faut l'adorer. Voilà, mes amis, ne l'oubliez pas, que Jésus, il a reçu tant de péchés de nous, de toute faute, de tout ce qu'on met tous les jours. Et un jour, ça s'arrêtera. Alors il n'aura plus de douleur dans son cœur. Et l'amour et la paix reviendra dans son cœur. Et pour le moment, ce monde,
continue à le faire souffrir. On remet sa couronne d'épines dans le fond saigné. Nous avons beaucoup de monde grâce sur lui encore. Alors, chaque péché que vous allez faire, si vous avez un crucifix, regardez ses mains et ses pieds crucifiés. Et quand vous allez regarder, vous direz c'est pas vrai. Je le regarde, on le crucifie encore, par nos mensonges, par nos erreurs et par nos péchés. Si vous avez un crucifix, comme je viens de vous dire, alors embrassez ses plaies, et vous serez sauvés. Pardonnez-vous, et vous serez pardonnés. Si vous ne faites pas, vous ne serez jamais pardonnés. Pardonnez-vous tous, mes amis, tous. Jésus est Dieu, il vous aime, aimez-le. Aimez votre maman, Marie, elle est notre reine. Voilà, merci pour une prochaine vidéo. À bientôt, mes amis. Ce prophète qui croit en vous, croyez en moi de tout ce que je vous dis. Ce n'est pas des mensonges. Je suis là, c'est pour vous donner la vraie lumière au paradis. Parce que je suis la lumière. Merci, à bientôt et pardonnez-vous tous.